Selon l'article 14 de la Convention relative à la régulation des transports routiers inter-États de la CEDEAO, le transport mixte ou transport simultané de passagers et de marchandises dans un même véhicule est formellement interdit. C'est non seulement en application de ce test, mais aussi dans la démarche de professionnalisation des métiers du transport routier que le gouvernement entend bannir la pratique. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la disposition est bien connue des acteurs du secteur. Seulement, il déplore le fait que les taxis soient les seuls visés. Ce n'est pas une nouvelle décision, c'est une loi en vigueur en République du Bénin et dans l'espace CEDEAO. Donc c'est juste un rappel à voir le phénomène qui devient de plus en plus accru sur les routes. Les autorités ont voulu ramener à l'ordre les acteurs professionnels que nous sommes. Lorsqu'on commence par parler de chargement mixte, j'ai l'impression que les cadres, les autorités ont visé uniquement les véhicules. Descendez dans cette ceinture de Dantopa et vous allez voir le chargement qu'un ZEM fait. On prend des sacs d'oignons, on va jusqu'à prendre 2 sacs d'oignons, 5 bidons d'huile, voire 6, la bonne dame, plus les boîtes de conserve. Voyez-vous? Et ces ZEM-là circulent allègrement sur nos routes. Vous prenez les tricycles qu'on appelle Cloboto aujourd'hui. Mais ces Cloboto aujourd'hui chargent 4 personnes, plus le conducteur qui fait 5, charge jusqu'à 30 sacs de riz de 50 kilos. Conscients des dangers que présente le transport mixte, les conducteurs de taxi estiment que plusieurs circonstances les y ont poussés. Aujourd'hui, par la cherté de l'essence et l'augmentation des prix de l'assurance et de visite technique a fait que le travail ne marche plus comme ça. Ils viennent de nous refuser aussi les surcharges et j'en suis tellement d'accord avec eux parce que l'assurance ne couvre pas la 5e personne que nous allons prendre. Et c'est ça qui nous oblige à prendre aujourd'hui les bagages et les passagers ensemble. Une bonne dame qui quitte Baou ou Cocody qui vient d'Antokpa qui prend 5 sacs de riz avec 2 bidons d'huile ou quoi là, qui veut rentrer chez elle. Elle est obligée de prendre les petits taxis. Et le taxi aussi ne peut pas prendre lui seul pour aller là-bas. Combien elle va payer? Donc le taxi est obligé de la prendre et prendre encore d'autres en plus pour les ramener. C'est ça qui fait les chargements mixtes que vous voyez aujourd'hui. Donc moi je supplie beaucoup le gouvernement, les membres du gouvernement acquis de droit de descendre sur le terrain pour venir faire le constat de ce qui se passe aujourd'hui. Sinon, s'ils ne descendent pas et faire le constat et cherchent des moyens adéquats, je vous en assure, le taxi était déjà dans le déclin, rentrait déjà dans le déclin, donc ils veulent le faire mourir. Pour ne pas laisser mourir le secteur du transport routier déjà agonisant, le secrétaire général de l'Organisation des conducteurs de taxi-ville des communes du Bénin, Octavic Bénin, propose le recadrage du transport routier. Mettre en place un conseil national de transport routier. Et ce conseil, un peu comme c'est fait dans tous les corps de métier, puisse s'asseoir avec les acteurs. D'abord, ce conseil doit se composer de nous acteurs et l'administration publique, ainsi que les partenaires publics-privés. Et à chaque assise, nous pouvions parler des problèmes concrets, les décisions à prendre, les décisions à appliquer. Comme ça, on va régler une bonne partie des problèmes. Il est essentiel de différencier les marchandises des bagages ou colis des passagers pour lesquels des espaces spécifiques sont prévus en fonction du type de véhicule.